Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du combat de la semaine, celui de Black Adam versus Shazam. Et non, c'est pas un film qui est prévu avec cette fois vraiment un combat des deux, c'est dans la vraie vie en fait, où du coup c'est en train de partir en live. Et on va discuter de ça, vous avez sûrement vu un peu passer cette information, on va essayer de comprendre un peu ce qui arrive de ce côté-là. Donc, en fait on a eu un article de The Wrap. Alors c'est rigolo ce que vous voyez ici. À la base, l'article, c'était comment The Rock a saboté Shazam 2 et Black Adam. Ce qu'ils ont changé, quand on regarde l'article, maintenant, c'est comment Dwayne Johnson kneecapped. C'est en gros, a gêné, quoi, a mis le genou Black Adam et Shazam 2, tout en essayant de prendre le contrôle de DC. Alors, déjà, on va bien voir, l'article est de Scott Mendelson et de Humberto Gonzalez. Effectivement, vu les deux noms, on peut se dire déjà que c'est un peu à charge, parce que moi-même j'avais déjà vu des articles entre autres de Scott Mendelson où je voyais que vraiment il avait une haine de tout ce qui se rapprochait plus ou moins de Snyder, même si pour le coup, pour moi c'est plus compliqué. Mais on va en parler. Mais en gros, donc cet article explique que, selon des insiders, Dwayne Johnson, en fait, avait non seulement totalement refusé, interdit même, que Shazam puisse faire une apparition dans une post-crédit du film Black Adam, mais qu'en plus, la raison pour laquelle, en fait, alors attention, spoiler, pour Shazam, je vais pas spoiler, mais en gros, disons qu'il y a une scène post-crédit de Shazam 2 qui a dû être improvisée, réfléchie au dernier moment, parce qu'à la base, donc c'est ce qu'il n'y aura pas. Donc ça, je peux vous le dire, à la base, ce qui était prévu, c'était d'avoir des membres de la JSA qui viennent recruter Shazam, mais selon cet article, Dwayne Johnson l'a interdit. Il l'a complètement interdit. Alors sur la chaîne, normalement, on parle pas de drama, c'est pas le truc de la chaîne. Le truc, c'est que là, d'une, c'est un drama professionnel, vraiment uniquement professionnel, qui nous montre un peu ce qui se passe en coulisses du côté de DC, et de deux, je vois beaucoup de gens sur Twitter. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est normal, c'est Twitter, mais je vois beaucoup de gens qui réagissent là-dessus, qui ne comprennent pas comment fonctionne l'industrie. Il n'y a aucun souci à ne pas savoir comment les choses se passent, comment les choses s'organisent. Juste dans ce cas, faut pas avoir l'air super sûr de soi en fait. Faut se renseigner, poser des questions, mais pas se présenter en mode ah non c'est impossible machin. Non, mais t'as pas compris en fait comment ça se passe, comment se passent les contrats, comment se passent les responsabilités, tout ça. Donc je trouve intéressant d'en parler en plus, parce que ça va permettre un peu de mettre les choses au clair sur certains principes qui ont pas l'air d'être évidents pour pas mal de monde. Donc on a ces accusations sur le fait de Dwayne Johnson qui serait le responsable du fait que les deux films du coup ont été un échec à cause de son refus sur ces deux post-crédits, donc celle de Shazam dans Black Adam, celle de la JSA dans Shazam 2. Première chose. Sur le côté, c'est pour ça que les deux films ont été un échec, ça c'est débile, qu'on soit clair. Là-dessus, on est, je pense, tous bien d'accord, c'est vraiment pas deux scènes post-crédit qui auraient sauvé les deux films. Les gens n'étaient juste pas intéressés, les films, je vais pas dire qu'ils étaient mauvais, mais n'avaient rien à l'heure actuelle qui donnait envie, en tout cas aux gens d'aller les voir. C'est pas deux scènes post-crédit qui les auraient sauvés. De la même manière que l'apparition de Cavill dans Black Adam l'a pas sauvé. Donc, aller jusqu'à accuser Dwayne Johnson de l'échec de ces deux films, ça pour moi c'est stupide. Ça allait trop loin dans le truc. En revanche, ça montre bien effectivement à quel point Dwayne Johnson fonctionne par ego et aurait été un détriment, aurait été un obstacle pour la réussite de DC. C'est en ça que je suis très content qu'il ait pas réussi sa prise de pouvoir, celle qu'il a tentée à un moment, parce que vraiment, Dwayne Johnson, il s'en fout d'ici. Il voulait juste son jouet à lui. Il voulait juste, lui, pouvoir être mis en avant. Il s'est jamais intéressé à DC. Quand il raconte qu'il était fan de Black Adam, c'est des conneries.
Personne de son âge, enfin, je veux dire, quand on calcule par rapport à son âge, quand il était ado, quand il dit qu'il était fan de Black Adam ado, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Il n'y avait pas de comics qui rendait quelqu'un fan de Black Adam à l'époque où Dwayne Johnson était ado. C'est juste pas possible. Ça n'a aucun sens. Il a jamais cité un seul auteur, il a jamais cité un run, il a jamais cité un comics. Pas de ce que j'ai vu en tout cas. Alors j'ai peut-être loupé un truc, mais pas de ce que j'ai vu. Mais c'est pas un fan du personnage, c'est faux, c'est totalement faux. Et je pense vraiment que même... Alors je sais que du coup, il y a une partie de fans de Snyder, une partie, je dis bien, une partie de fans de Snyder qui, du coup, sont vachement du côté de Dwayne Johnson parce qu'il a ramené Cavill, et du coup, ils pensent qu'il est de leur côté, machin. C'est faux. Je suis désolé, mais vraiment, c'est faux. C'est... Quelque part, c'est être naïf, parce qu'il sait comment utiliser le public. Et là, je donne mon avis, hein, c'est mon avis purement subjectif. Hein. Maintenant, voilà, ça fait toutes les analyses qui ont été faites sur la chaîne depuis le début par rapport à Dwayne Johnson et son rapport et son implication par rapport à DC, tout s'est avéré. Et là, ces infos-là, et on va voir que ces infos-là ont été confirmées par quelqu'un qui sait de quoi il parle sur le coup. Voilà, enfin, tout ce qu'on dit sur la chaîne depuis le début, c'est confirmé. Et Dwayne Johnson, moi je suis persuadé que les fans de Snyder auraient été extrêmement déçus si réellement il avait réussi à prendre le pouvoir, parce que tout n'aurait servi, encore une fois, qu'à le mettre en avant lui. Et du coup, même le travail de Snyder aurait été décrédibilisé, parce que Dwayne Johnson a besoin d'être celui au-dessus. Donc forcément, ça aurait été lui le plus fort, lui le plus puissant, lui machin. Les autres n'auraient été que des marches qui lui servent à atteindre ce que lui estime être le sommet qu'il doit atteindre. Donc vraiment, il y aurait eu beaucoup de ceux qui le soutiennent actuellement par ce qu'il a fait croire du coup à certains groupes de fans. Ça se serait pas vérifié et vous auriez été extrêmement déçus pour le coup. Vous auriez été extrêmement déçus. Mais donc, on a eu cet article. Pour moi, ça, ce qui se passe, Scott Mendelsohn et Humberto González ont été utilisés. Pourquoi ? Et donc voilà ce que Dwayne Johnson avait dit pendant les Oscars. Il avait été interrogé et voilà la citation. Tout ce que je peux faire et tout ce que nous avons fait quand nous avons réalisé Black Adam, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous entourer des bonnes personnes et de livrer le meilleur film possible. Nous avions un score favorable auprès des audiences, les critiques ont dit ce qu'ils ont dit, ça fait partie du jeu. Du reste, c'est un peu comme une équipe de football américain professionnel. Ton quarterback remporte les championnats et ton coach remporte les championnats, mais un nouveau propriétaire débarque et dit « ça n'est pas mon coach et ce n'est pas mon quarterback. Je vais recommencer avec quelqu'un d'autre. » Cette partie-là, c'est la plus importante. En gros, ce qu'il dit, c'est James Gunn arrive, et même si, avec Black Adam, on a réussi, on a gagné le championnat avec Black Adam, mais James Gunn arrive, est le nouveau président, et du coup, il veut remplacer les anciens et prendre sa nouvelle équipe. Dwayne. Sois sérieux. Avec Black Adam, vous n'avez pas gagné le championnat. Vous n'avez même pas été sur le podium. Vous n'avez même pas gagné le tournoi municipal. Ça a été un échec. Dwayne Johnson a eu beau essayer de montrer des chiffres qui étaient stupides. Quand on parle de réussite ou d'échec d'un film au cinéma, on parle de son score au cinéma. Lui, ce qu'il a essayé de faire pour faire croire que c'était un succès, c'est qu'il a mis des projections de ce qu'il estimait que peut-être le film allait rapporter ensuite avec les ventes aux différentes chaînes de télé et ainsi de suite, avec les ventes de supports physiques, Blu-ray, DVD, tout ça. Et ben, personne ne compte ça quand on parle de réussite ou d'échec d'un film. Personne. C'est pas comme ça qu'on parle du succès d'un film. C'est par rapport à ce qu'il fait au cinéma. Oui, sur le très long terme, il est possible de rembourser un film qui a été un échec au cinéma. Évidemment. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans l'industrie et qu'on calcule les choses dans l'industrie. Il n'y a pas de raison que Black Adam soit le seul film au monde pour lequel on compte ce que peut-être le film rapportera d'ici 10 ans de... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc là, quand il dit... toute sa citation-là, elle est stupide. James Gunn t'a pas remplacé alors que t'as gagné le championnat. Tu l'as loupé le championnat. T'as été éliminé au premier tour. Les gens sont même pas venus voir le match. Donc ça n'a aucun rapport. Et du coup, par contre, je pense, à mon avis, là c'est de la théorie, attention,
Je pense que c'est suite à ça. Parce que comme par hasard, quelques jours après, je pense vraiment que du coup des gens chez Warner Discovery, chez DC Studios, ont du coup utilisé Scott Mendelsohn et Humberto Gonzalez pour faire leur réponse. Et que leur réponse a été celle-là, de révéler des choses vraies. Donc, effectivement, le fait que Dwayne, voilà, par son ego, parce que lui voulait son jouet, lui, ainsi de suite, voulait pas être un méchant de Shazam, parce que sinon il devrait perdre. Et Dwayne Johnson ne peut pas perdre, bien évidemment. Donc, du coup, c'était non, Shazam n'apparaîtra pas dans mon film, et j'interdis que la JSA apparaisse dans son film. Et pourquoi je dis que ça a été confirmé, on peut dire confirmé, je vais vous montrer tout de suite. On a eu déjà ce tweet de CEA Malayalam qui du coup citait effectivement l'article de The Wrap. Donc en disant que le Wrap confirme que que dans Shazam Fury of the God, la Justice Society de Black Adam devait normalement recruter Shazam en post-crédit. The Rock a interdit l'accès et David F. Sandberg a dû du coup à la dernière minute prendre une décision et donc ajouter Emilia et John. Donc tous ceux qui se plaignaient du fait qu'il y ait la femme de James Gunn en scène post-crédit, bah ça a été une impro parce que Dwayne Johnson a interdit d'utiliser les membres de la JSA. Dwayne The Rock Johnson a tenté de restructurer le DCU autour de lui et du Superman d'Henry Cavill. The Rock n'a pas non plus autorisé Zachary Levi à faire un caméo dans la scène post-crédit de Black Adam. Et le truc, c'est ça. Ça a été retweeté par Zachary Levi. On n'aime pas Zachary Levi, c'est autre chose. J'aime pas Zachary. Enfin, moi, il me saoule. Tous ces derniers temps, il me saoule. Vraiment, je le trouve insupportable. Je le dis franchement, il me saoule sur plein de points. Et pour moi, c'est le point faible du film, de toute façon. C'est le point faible de Shazam 2. Donc voilà, je suis pas du tout un fanboy de Zachary Levi. Je l'avais bien aimé dans le 1. J'avais bien aimé le premier Shazam. Même si je trouvais que déjà dans le 1, il en faisait trop gamin. Mais j'avais quand même aimé le 1. Et j'avais adoré Zachary Levi à l'époque dans Chuck. Voilà, à la base, c'est un acteur que j'aime bien. Je le trouve insupportable. Sauf que, quand on parle là, quand je vous parle comme là, je mets mes sentiments personnels de côté. Je m'intéresse aux faits. J'analyse les faits tels qu'ils sont. Je vais vous le dire quand je fais la théorie, quand j'analyse que c'est pas un fait ou quoi, mais les faits sont les faits. Et là, en tout cas, mon analyse de la situation, Zachary Levi va pas s'amuser à retweeter ça. Donc, à le confirmer si c'est faux. Il va pas prendre ce risque-là. De publiquement, d'ouvertement montrer ça, tweeter ça, donner de la véracité à ce qui est dit, si c'est faux. Et j'ai beau pas aimer Zachary Levi, faut juste réfléchir 2 secondes, évidemment qu'il va pas retweeter ça si c'est pas vrai. Et je suis curieux de voir la réaction que va avoir Dwayne Johnson du coup par rapport à ça. Ça serait marrant qu'ils se croisent tous les deux dans les prochains temps, parce que là, on l'aurait, notre combat Shazam Black Adam. Par contre, ouais, ça sera filmé au téléphone portable, et ça va se passer en sortie de boîte, ou à la sortie d'un plateau de télé, ou un truc comme ça, sur un parking de Franprix, ou j'en sais rien, mais par contre, honnêtement, je mise Dwayne Johnson, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Clairement, autant en film, les gens qui disaient oui, l'un contre l'autre, ça n'a aucun sens, machin... les gars, c'est un film, Shazam a des pouvoirs magiques. Évidemment, enfin, tout dépend comment est fait le film. J'ai envie de te dire, Ant-Man, quand il est comme ça, il arrive à tabasser des mecs qui font une taille normale. Enfin, c'est un film. Je peux mettre un enfant de 5 ans dans un film, dire qu'il a des pouvoirs magiques, et lui faire défoncer Hulk si j'en ai envie. Voilà. Mais là, en tout cas, pour moi, ça montre vraiment... Et on savait que ça tomberait un moment, qu'on en apprendrait plus. Et là, effectivement, on est en train de voir vraiment à quel point Dwayne Johnson, depuis le départ, fait les choses pour lui, ne jouait pas en équipe. Ne jouait pas en équipe et aurait été vraiment, pour moi, un boulet au pied de DC. Vraiment, c'était la meilleure chose possible de l'éloigner de la licence, parce que Dwayne Johnson pense à Dwayne Johnson, et c'est tout. Et c'est mon avis à moi, hein. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez, à me dire, oui, espèce de pauvre type, t'as tout... Non, enfin, dites-le poliment, sinon vous pouvez aussi. Mais
Vraiment, pour moi, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Et je sais pas si Gunn va réussir. Je sais pas. Mais pareil, je vais juger au fur et à mesure. Mais Dwayne Johnson, pour moi, tous les signaux qu'il envoyait depuis le départ montraient que c'était quelqu'un qui n'en avait rien à faire de DC. Rien du tout. Il le voyait juste comme un tremplin pour lui. C'est tout. C'est tout. Et la plupart des gens qui pensent que c'est bien dommage et que ça aurait été génial parce que lui comprend et lui, il ramenait Cavill et machin, vous auriez été hyper déçus. Vous auriez été hyper déçus de voir comment les choses se seraient passées. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et deux, trois petites choses que je veux expliquer du coup, parce que les gens, donc je disais que justement les gens n'ont pas l'air de comprendre. Les gens, j'ai vu plein de réactions de gens qui disent mais de toute façon c'est pas possible, c'est Warner Bros qui décide, c'est pas Dwayne Johnson qui peut interdire que la JSA aille dans la post-crédit de Shazam 2, c'est des personnages qui appartiennent à Warner Bros, vous dites n'importe quoi. Dwayne Johnson, par le biais de sa compagnie de production qu'il a avec son ex-femme, qui est aussi son agent, qui s'appelle donc Seven Bucks, est coproducteur de Black Adam. Quand vous regardez toutes les interviews d'ailleurs, tous les acteurs parlent de lui comme leur patron. Ça se voit direct. Sur le coup, c'est lui qui les a embauchés. Les personnages de cette itération, de ce film, il a des droits dessus. De la même manière que Snyder est resté au crédit, est resté producteur des films utilisant ses personnages. Donc, oui, il n'est pas employé, pour le coup, Dwayne Johnson, sur Black Adam. Il est coproducteur. Donc non, c'est pas juste Warner Bros qui décide. Dwayne Johnson peut poser son veto. D'autant plus que, même au-delà de ça, c'est un gros nom. On en avait déjà parlé plusieurs fois. C'est un des rares noms à Hollywood qui, effectivement, peut avoir un impact important sur les décisions d'un studio. Il y a Tom Cruise, il y a Dwayne Johnson, il y en a quelques-uns comme ça, qui sont rares, mais qui ont, parce qu'ils ont, voilà, des tas... Dwayne Johnson, sur ses réseaux sociaux, c'est un réseau de fous, en termes de capacité de communication. Enfin, c'est des grands noms. Comme pour un Tom Cruise. Même si, voilà, Dwayne Johnson n'a pas la carrière d'un Tom Cruise, on est d'accord. Mais c'est des noms qui ont du poids. Pour Cavill, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, parce qu'il n'était pas coproducteur de la première apparition de Cavill. Donc oui, il a fallu qu'il casse la hiérarchie, qu'il passe par-dessus Hamada, et qu'il a eu demandé, du coup, aux deux patrons de Warner Film. C'est comme ça qu'il a réussi à le faire venir, en mettant la pression, parce qu'il est Dwayne Johnson, et il a réussi au bout d'un moment. Mais pour la JSA, dans Shazam 2, ou pour Zachary Levi dans Black Adam, oui, il a son mot à dire totalement. Totalement. Et il peut poser un veto. Ça n'est pas que Warner qui décide, parce que c'est une coproduction. Donc voilà, ne dites pas non, il peut pas. Non, enfin, dans ce cas, posez la question. Si il n'y a pas de souci, il n'y a pas à savoir comment fonctionne l'industrie et tout ça, il n'y a aucun problème. Personne n'a l'obligation de savoir comment ça se passe dans les détails, machin. Moi-même, il y a plein de trucs que je sais pas du tout dans le domaine, bien évidemment. Mais il faut pas être sûr de soi si on n'a pas vérifié avant. C'est ça le truc. Les moments où je vais avoir l'air sûr de moi, c'est parce que j'ai vérifié avant. Sinon, je me pose la question et je pose la question. Si je vous dis c'est sûr, c'est comme ça, c'est que c'est sûr, c'est comme ça. C'est que je l'ai vérifié. Ça n'empêche pas que ça m'arrivera forcément de me tromper à des moments, mais j'essaye toujours de vérifier un maximum. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un sur Twitter, un Américain. Je lui disais, c'est fou de pouvoir ne pas savoir comment fonctionne quelque chose et en même temps parvenir à avoir l'air autant sûr de soi dans son ignorance. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment un truc c'est très Twitter, de toute façon. Mais c'est je ne sais pas, mais je vais être sûr de moi sur ce que je ne sais pas. Et je vais quand même dire des trucs, même si je connais pas. Mais je sais. Mais j'en sais rien du tout. D'accord.
Mais donc voilà, en tout cas un peu ce qui se passe. C'est sûrement, on va sûrement avoir une suite, hein, parce que de toute façon Dwayne Johnson ne va pas rester sans répondre. Donc il y aura sûrement une suite à cette vidéo dans les jours qui viennent, c'est très possible. Mais en tout cas voilà, on voit que cette guerre de pouvoir a encore des conséquences du coup. Après, je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve même ça dommage à la limite de la part de Warner. Si, comme je le pense, ça a été une réaction, cet article de The Wrap, de gens chez DC Studios et chez la Warner par rapport aux propos de Dwayne Johnson aux Oscars, c'est idiot. Franchement, c'est idiot. Il n'y a pas besoin de ça. Il serait mieux de construire. Il y a tellement de boulot à faire du côté de Warner. De toute façon, ces deux films-là, Black Adam et Shazam 2, ça aurait été des échecs. Enfin, il aurait fait... C'est pas scène post-crédit, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait l'échec. C'est plein d'autres raisons. Donc ça, c'est stupide. Déjà de base, accuser Dwayne d'avoir fait chuter les films, machin, c'est idiot. On peut l'accuser que son film ait pas intéressé les gens. Moi, personnellement, je l'ai pas trouvé bon sur certaines facettes. Et voilà, je comprends tout à fait qu'il ait fait un flop. Maintenant, il y a des gens à qui il a plu, c'est très bien. En tout cas, les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais voilà, l'accuser de ça, de l'échec, c'est une connerie totale. Le fait de réagir là-dessus, les gars, DC Studios, vous avez du taf, occupez-vous de ça. Ça enchaîne les échecs, il y a du travail à faire, vous avez un nouvel univers installé, vous avez déjà des films encore à sortir avant votre nouvel univers, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus, partez pas dans des combats d'ego, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Ça ne sert à personne, ça n'élève personne, ça n'améliore personne, ça sert à rien. La fanbase est assez divisée, le studio est assez en bordel, essayons de faire des trucs bien. Essayons de faire des trucs constructifs, essayons de faire rêver les gens, au lieu de tomber dans des bagarres de cours d'école. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Voilà, c'est vraiment ça surtout mon avis là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Pas de soucis si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, en débattre, c'est avec grand plaisir. Du moment qu'on reste sur les faits et qu'on s'entend sur les faits, après, sur les analyses, sur nos façons de voir les choses, et tout ça, on peut tout à fait pas être d'accord, c'est absolument pas grave. Sur ce, n'hésitez pas, bien évidemment, je vous rappelle les trucs d'usage, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la sortie des vidéos. N'hésitez pas à laisser un like, évidemment, ça fait super plaisir et ça aide à ce que la vidéo soit vue. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça aide énormément à faire connaître la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.